vous asseoir. Amen, Église. Amen, Église. Avancez, ma sœur. Avancez, c'est l'aide de la parole. C'est la parole. Amen, Église. Amen, Église. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Amen. C'est un dimanche spécial. Nous bénissons, c'est le premier dimanche du mois d'octobre. Chaque mois a ses combats et chaque mois a ses bénédictions. Maintenant, il faut savoir ce que tu veux, si tu veux les bénédictions ou tu veux les combats. Mais ce qui est vrai, Dieu nous a déjà donné la victoire parce que nous combattons toujours dans la victoire. Ce matin, je vais vous présenter le prédicateur de ce matin, l'orateur. C'est notre jeune frère, c'est mon fils. Il vient du Togo, ça ne fait pas longtemps, mais je crois qu'il a peut-être 2 ans ici. 2 ans. Vous l'avez déjà vu de temps en temps venir prier avec nous. C'est un serviteur poli. Vous savez, quand on vient de l'Afrique, le respect. Chaque fois qu'il vient à mon bureau, quels que soient ses problèmes, des fois, il fait tout ce qu'il faut pour un enfant peut faire pour son papa. Nous avons aujourd'hui voulu l'honorer aussi et découvrir aussi son ministère. Amen. Amen. Allez, la seule chose, c'est qu'il faut l'aimer. Vous voulez recevoir la bénédiction de la part de Dieu au travers un homme, un serviteur de Dieu, il faut l'aimer. Amen. Il faut l'aimer. Si vous n'aimez pas le prédicateur, vous n'allez pas recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Il a son style, chacun son style. Il va nous communiquer la grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez se lever, vous lever pour acclamer mon fils, le pasteur Fried? Quand il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Si ces acclamations sont pour Jésus-Christ, tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Le pasteur, l'apôtre Yves Castanou a dit exagérer en action de grâce. Dieu nous a gardés depuis janvier jusqu'au 10e mois. J'aimerais te dire qu'il y en a qui ont commencé l'année avec nous, qui ne sont plus de ce monde. Il y a d'autres qui ont commencé l'année avec nous, qui ne peuvent plus marcher. Il y a d'autres qui ont commencé l'année avec nous, mais qui sont emprisonnés quelque part aujourd'hui. Il y en a qui ont commencé l'année avec nous, qui sont dans les lits d'hôpitaux. J'aimerais te dire que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Et ce 10e mois de l'année 2025, tu peux venir dans sa maison et le louer. Est-ce que tu peux exagérer en action de grâce? Est-ce que tu peux exagérer en action de grâce? En reconnaissance à l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous a gardés, celui qui nous a protégés, celui qui veille sur nous. Bénis le nom du Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur.
Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est une grâce pour moi de me tenir devant vous ce matin. Et je veux bénir le Seigneur pour cette opportunité. Dieu est merveilleux. Et le fait de me tenir devant vous ce matin, pour moi, c'est un miracle. Alléluia. Parce que il y a 2 ans en arrière, il y a 1 an en arrière, il y a même 1 mois en arrière, je ne savais pas que j'allais me tenir devant vous ce matin. Comment ne pas dire merci à Dieu pour cela? Merci Seigneur pour cette opportunité. Je te bénis, Père. Alléluia. Et j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de notre papa et de notre maman dans la maison. Attendez d'abord. Vous savez, il y a des personnes, Dieu te met en contact avec eux pour te propulser. Et si tu es avec ce genre de personnes, tu dois savoir te comporter pour que ce que Dieu a réservé pour toi, tu puisses l'avoir. En début d'année, je suis venu voir papa. Et ce que je devais faire, je l'ai fait. Et il a prié pour moi. Il a ouvert les portes de la nation pour moi. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme, « Ah, le docteur a vraiment prié pour moi. » Et je l'ai même raconté comment ça s'est passé. J'ai dit, il a mis sa Bible sur moi. J'ai dit que si la Bible là, pouvait rentrer dans ma tête. Le docteur a prié pour moi. Et je n'avais pas de travail parce que j'avais un petit contrat qui était fini en décembre. Et je cherchais autre chose à faire. Je suis resté pendant des mois sans trouver du travail. Et j'avais postulé pour un poste à Campus pour Christ. Et ils m'ont dit que mon profil ne leur correspondait pas parce que je venais d'arriver, je n'ai pas trop duré parce que leur système de rémunération est un peu différent. Et je me suis rappelé de la prière de notre papa. J'ai dit à ma femme, je sens que je vais travailler là-bas. Ils m'ont dit que mon profil ne correspondait pas. Et j'ai parlé à notre pasteur là où l'église que je fréquente à Aigle. Et il m'a dit qu'il va appeler le directeur qui le connaît. Il a appelé le directeur. Et je reçois un coup de fil que c'est Campus pour Christ. Bon, c'est vrai qu'ils ne m'ont pas proposé le travail, mais ils m'ont proposé un stage. Je suis rentré dans l'organisme avant de savoir que c'était un miracle. Parce que ce n'était pas évident que par mes prières, que par mes capacités, que je puisse avoir cela. Ce n'est même pas l'homme de Dieu qui a appelé, qui a fait quelque chose. Mais il y a une grâce qui m'a accompagné. Il y avait une parole qui a été déclarée sur ma vie, qui devait ouvrir des portes. Et rien ne pouvait résister à cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa et notre maman dans la maison, le docteur Joseph Ticha et maman Marie-Josée. Bon, si c'est comme ça, vous acclamez mes parents, je vais avoir des problèmes avec vous. On risque d'avoir des problèmes. Alléluia. Papa et maman, merci beaucoup. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. J'aimerais dire merci à notre pasteur, Pasteur Junior. Merci pour le message. Dimanche passé, j'ai été vraiment béni. Amen. Merci au pasteur également, au leadership de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse son église au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, oh, tu m'emmènes. Oui, Père, tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oh, tu m'emmènes. Oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Père, tu nous amènes, oh, dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté. Oh, tu m'amènes, tu m'amènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Yaraba soko naraba chete de boskete raba sele bebo chanda baba. Oui, tu nous amènes de gloire en gloire, Dans les profondeurs mandele boseke, de ta ikaraba shekete sainteté. balaba shekete raba, o rama seke laba shakata raba, riba laba shekete brosaka laba shende rebe, o raba ba shele boseke yaraba kandalaba, indalaba shende rebo salalaba. Oh, tu nous amènes, tu nous amènes, Tu m'emmènes oh, dans les profondeurs, dans les profondeurs oh, de ta sainteté, tu m'emmènes, oh, tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. oh, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs, Dans les profondeurs ma sokora ma de shekete ta bra. Rekete sainteté. brosa katalaba, mondo robo shekete brasa kataraba, ikaraba shekele bosa lalaba kataraba, ikaraba shekete bre, lebalaba shekete rebos kataraba, makalaba shekete rebe, masokoto bra katalaba shekete rebe, ikaraba shekele bos shekete rebe katalaba, mondo robo shekete rebe, ça nous amène. Dans cette Tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Epakandaraba sheketerebe. Makatabo sheketeraba santalababa. Reketebo skantalaba sheketerebe. Mibabo shakalaba sonto yaraba sheketeraba. Merci Seigneur. Merci de ce que tu nous amènes de gloire en gloire. De ce que tu nous propulses dans notre destinée. Merci Père. Parce que tu propulses ton église. Tu propulses ton église. Tu propulses ton peuple dans sa gloire. Ce qui n'était pas possible devient possible à compter d'aujourd'hui. Parce que l'arche de l'Éternel descend dans la vie d'une personne. Descend en ce lieu. Et en 3 mois, quelque chose est sur le point de se passer. Quelque chose est sur le point de se passer. La Bible déclare que l'arche de l'Éternel a fait 3 mois dans la maison de Obed-Édom. Et l'Éternel le bénit. Les amis, avant la fin de cette année, en moins de 90 jours, je déclare
une bénédiction sans précédent dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'âge de l'Éternel descend dans ta vie aujourd'hui. Accepte seulement l'arche. Reçois seulement l'arche. Ne perds pas cette opportunité. Parce que l'arche n'était pas destinée à la maison de Obed-Odem. Mais il a reçu. Parce que le roi avait peur de prendre cela. Mais lui, il a reçu. Si tu peux recevoir la parole, si tu peux recevoir le message d'aujourd'hui, je te donne 3 mois. Avant la fin de cette année, tu feras quelque chose d'extraordinaire. Tu verras quelque chose d'extraordinaire. Nous ouvrons une saison de miracles en moins de 90 jours. Amen. Et je déclare sur la vie d'une personne. Nous sommes dans le 10e mois. Le 10e mois, c'est le rétablissement de l'ordre de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu avait prévu pour ta vie, dont tu n'as pas encore obtenu, tu rentres en possession de ça en ce mois au nom de Jésus-Christ. Les choses qui ne marchaient pas en conformité avec ta destinée, ces choses vont prendre place. Ces choses vont commencer à marcher selon le plan de Dieu. Tu as raté un bon moment pour dire Amen. Amen. Dieu va visiter son église. Amen. Le Seigneur va visiter son église. Et je te demande, pour l'amour de Dieu, reste sur place. Parce que ta bénédiction est en ce lieu. Je te vois quitter d'un point à un autre plus élevé. Je vois la promotion qui te localise. Je vois un arrangement divin pour te propulser de l'avant. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Merci Père. Gloire et louange à toi, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur. Nous scellons, Seigneur, ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Amen. J'avais oublié de dire que je suis venu avec mon épouse. Elle est derrière, Magali. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon épouse? Amen. Amen. Alors, j'ai une parole pour nous ce matin, par la grâce de Dieu. Oui, on est venu avec nos 2 enfants qui sont là. Emmanuel avec Israël. On acclame le Seigneur pour leur vie. Amen.
J'ai une parole pour nous ce matin. Et si je devais donner un titre à mon message, c'est tout simplement un seul mot, allez. A-2-L-E-Z. Allez. Et j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider dans la lecture. Nous lisons Deutéronome 1, versets 6 à 8. Deutéronome 1, versets 6 à 8. Et ensuite, nous allons lire Matthieu 28, le verset 19 et le verset 20. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus, dans Deutéronome 1, versets 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, fleuve d'Éphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez. Dis avec moi, allez. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Parole du Seigneur. Amen. Ensuite, Matthieu 28, 19 et 20. Je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 28, 19 et 20, comme verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Alors, j'aimerais nous dire que nous sommes, n'est-ce pas, dans une course en tant qu'enfants de Dieu. N'est-ce pas? La marche chrétienne est une course. Elle n'est pas un sprint, mais plutôt une course marathon. Et lorsque nous faisons le marathon, on prend tout son temps et on fait la course en fonction des règles, n'est-ce pas, qui régissent cette course. Tu ne peux pas faire une course sans connaître les règlements de cette course. Sinon, tu risques de perdre ou bien tu risques d'être disqualifié en chemin. Donc, si nous marchons avec Dieu, il est important de savoir ou bien de connaître ou d'avoir la connaissance des choses dont nous avons besoin pour faire cette marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, la Bible déclare dans Osée 4, le verset 6, il dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » N'est-ce pas? Il dit ensuite que puisque tu as rejeté la connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance était disponible, mais le peuple n'a pas voulu avoir la connaissance. Et c'est très dangereux que Dieu puisse mettre à disposition de son peuple, que Dieu puisse mettre à disposition de ses enfants la connaissance, les outils, les choses dont ils ont besoin pour être efficaces dans son royaume, pour être efficaces en tant qu'enfant de Dieu, et que son peuple ignore ce que Dieu lui donne. C'est très dangereux en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Il dit dans le même passage de Osée 4, 6, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Être dépouillé du sacerdoce, ce n'est pas forcément que tu ne vas pas être pasteur, mais la grâce que Dieu t'a accordée pour le représenter son royaume, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit quelque part, tu peux rater cela. Et les bénédictions qui en découlent, tu peux rater cela aussi. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Quiconque œuvre pour Dieu reçoit sa récompense. Et plus nous travaillons pour Dieu, plus nous recevrons notre bénédiction. Il dit ensuite, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Oh, quelle catastrophe que nous puissions transférer des problèmes à nos enfants. Au lieu de transférer l'alliance de Dieu à nos enfants. Au lieu de transférer la grâce de Dieu à nos enfants. Parce qu'une simple désobéissance aujourd'hui peut affecter tes enfants. Ce que tu ne fais pas et que Dieu te demande de faire, tu peux créer des problèmes à tes générations futures. Mais je déclare que ce n'est pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Le passage que nous venons de lire nous parle du peuple d'Israël. La Bible dit qu'à un moment donné, le peuple d'Israël qui était en Égypte est devenu esclave. Parce qu'un roi qui s'était élevé sur Égypte n'avait pas connu Joseph. Mais le mot qui a été utilisé pour connu ici, c'est un mot qui veut dire considérer, reconnaître ou bien faire la discrimination. Et moi, je me dis que les chefs d'État, on les connaît tous. Les politiciens, on les connaît. Ils connaissent bien l'histoire de leur pays. Un roi d'Égypte, où la sagesse du monde résidait avant, ne peut pas venir et ne pas avoir l'histoire de son pays. Donc ça veut dire que ce roi, il avait connaissance de ce qui s'était passé. Lorsqu'il a cherché à savoir c'est quoi, quel est ce peuple, on devrait normalement l'expliquer qu'il y avait quelqu'un qui était dans ce pays, qui s'appelait Joseph, et c'est lui qui avait préservé le pays de la famine. Parce que Pharaon avait rêvé, personne ne pouvait interpréter ce rêve, et c'est lui seul qui avait interprété, et Pharaon a trouvé bon de lui donner la direction de l'interprétation. Mais la Bible dit que ce roi qui s'est élevé n'avait pas connu Joseph. Ça veut dire qu'il avait méprisé Joseph. Il n'avait pas reconnu les œuvres de Joseph. Et au lieu d'honorer le peuple de Joseph, il a plutôt voulu les assujettir. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. J'aimerais te dire, ce que tu vis, que Dieu permet dans ta vie, que les gens font et pensent qu'ils sont en train de te nuire, c'est dans le plan de Dieu pour ton élévation. C'est dans le plan de Dieu pour ta bénédiction. Donc quand cela vient, il faut avoir le discernement pour savoir ce que Dieu fait dans ta vie. Vois l'esprit qui est en train de te poursuivre. Vois ce que Dieu veut faire à travers ce que tu traverses. Et ne maudis pas vite. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils vont chercher, n'est-ce pas, à arrêter la croissance du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, le roi va dire que soyons habiles à leur égard. La sagesse humaine. Il dit que soyons habiles à leur égard. Usons de ruses contre eux et empêchons leur croissance. J'aimerais te dire à quelqu'un, quiconque est en train d'user de sagesse humaine contre ta vie, dans le but de te nuire, échouera au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va utiliser la ruse, qui va utiliser la sagesse des hommes, la sagesse maléfique, dans le but de t'empêcher de progresser, dans le but d'empêcher ta promotion, dans le but d'empêcher ton mariage, dans le but d'empêcher ton enfantement, échouera dans le nom de Jésus-Christ. Tu as raté un bon moment pour dire Amen. Alléluia. Et il va dire ensuite de chercher des chefs de corvée sur eux. Des gens qui vont les oppresser, qui vont les empêcher de se multiplier. C'est quel chef de corvée qui est sur ta vie? Quel est son nom? Aujourd'hui, son pouvoir cesse au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu va entendre après le cri de son peuple.
Parce que la Bible dit que le peuple de Dieu, Israël cria à l'Éternel. Et Dieu même va dire que j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer. Et Dieu va envoyer Moïse pour délivrer son peuple. Et lorsque Dieu va délivrer son peuple, il va d'abord affliger 10 plaies à l'Égypte. Que les plaies de Dieu s'abattent sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, n'est-ce pas, pour couronner les 10 plaies, va tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Et lorsque le peuple est sorti, Dieu va diviser la mer Rouge, faire passer son peuple et engloutir l'armée d'Égypte. Que toute armée derrière toi soit engloutie au nom de Jésus-Christ. Je dis, ces armées, ces forces, ces entités qui sont derrière toi, tu ne les verras plus au nom de Jésus-Christ. Tu as raté un bon moment pour dire un bon amen. Alléluia. Donc après la sortie d'Égypte, 3 mois après, le peuple de Dieu va arriver dans le désert de Sinaï. Et ils vont passer un temps là-bas, environ 11 mois, où ils vont recevoir les lois de Dieu, les instructions de Dieu pour leur vie. Et ils vont passer, n'est-ce pas, de la sortie jusqu'à la fin du séjour dans le désert de Sinaï, environ 1 an, 2 mois. Et Dieu va leur dire de partir. Et lorsqu'ils vont partir, le peuple va voir Moïse pour lui dire, envoyons des espions. Et Moïse va accepter ce qu'ils vont dire. Ils vont envoyer 12 espions. Et lorsque les 12 espions vont revenir, les 12 espions parmi eux, 10 vont dire que ce n'est pas possible de prendre le territoire. Ils vont décourager le peuple. Ils vont empêcher le peuple de croire à la parole de Dieu, malgré les miracles, malgré, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a fait à son peuple. Ils vont décourager le peuple. Seulement 2 ont cru à cela, Josué et Caleb. Et Dieu va dire, parce que Josué et Caleb ont été animés d'un autre esprit, que c'est seulement les 2 qui vont rentrer dans la terre promise. Vous savez que même Moïse qui a été envoyé n'est pas rentré dans la terre promise. À cause de quoi? Il a suivi ce que le peuple a dit. Donc quand tu viens avec des idées qui paraissent bonnes et que notre papa te dit, attends d'abord, laisse-moi prier, comprends. Parce que ce n'est pas tout ce qui paraît bon qu'il faut faire. Ce n'est pas tout ce qui paraît bon qu'il faut suivre. C'est dans le discernement qu'on prend les décisions. Que Dieu t'accorde le discernement pour prendre de bonnes décisions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le peuple d'Égypte, n'est-ce pas, va dire que le peuple d'Israël, autant pour moi, va dire que ce n'est pas possible de prendre ce territoire. Et Dieu va dire, n'est-ce pas, à son serviteur Moïse, que ce peuple m'a méprisé. Et parce que ce peuple m'a méprisé, seulement Josué et Caleb qui vont rentrer dans la terre promise. Et ils vont rester dans ce parcours, pour un parcours qui doit faire 11 jours. Ils vont faire 39 ans de plus. Donc au total 40 ans dans le désert. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Ne pas obéir à la voix de Dieu, ne pas suivre les instructions de Dieu. Laisser la peur nous dominer, nous faire tourner en rond. Et ça ne nous fait pas avancer. Ça ne nous fait pas avancer. Si le diable veut paralyser une personne, il envoie la peur. Et dès que la peur te saisit, tu ne peux plus rien faire. Faisons attention. Ne voyons pas l'ennemi plus grand que notre Dieu. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu redoutable, en qui rien ne peut résister. La Bible déclare aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Rien ne peut arrêter Dieu. Avançons. Dieu dit allez. Pourquoi rester sur place? Pourquoi avoir peur? Parfois, c'est ce que tu vois qui t'intimide. Mais si tu as les yeux sur Jésus, rien ne t'intimide. Amen. Alors, le peuple de Dieu, maintenant sur le point d'entrer dans la terre promise, c'est là où Moïse va faire, n'est-ce pas, le discours et relater toute l'histoire qui s'était passée. Et c'est une partie de ça que nous avons lu au début. Et Moïse va annoncer à la nouvelle génération qui est sur le point de rentrer dans la terre promise ce qui s'était passé. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, Dieu nous révèle cette parole. Dieu nous dit aussi d'aller. Allez.
Aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les caméras de Dieu, les projecteurs de Dieu sont fixés sur toi. Écoutez, une personne qui fait l'entraînement, on ne le filme pas pour montrer dans le monde entier. Lamine Yamal, quand il fait un entraînement avec Barça, on ne le voit pas. Mais quand il y a match de Champions League, on le voit. Mbappé, quand il y a match, on le voit. On peut avoir des images de l'entraînement, mais le match, 90 minutes au moins, on est braqué sur eux. Église, les caméras de Dieu sont braquées sur nous. Les caméras de Dieu sont braquées sur nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de formation et de préparation est terminé. Dieu nous a assez préparés pour aller. Dieu nous a assez instruits pour aller. Dieu nous a assez équipés pour aller. Allons et avançons. Avançons pour posséder le pays. Alléluia. Avançons pour posséder le pays. Souvent nous cherchons le bon moment, mais nous oublions que nous sommes déjà dans le bon moment. Et le Seigneur me dit de te dire que le bon moment c'est maintenant. Il est temps d'agir. Il est temps d'avancer. Il est temps de progresser. Peut-être que Dieu t'a mis une formation professionnelle à cœur et tu es en train de traîner. Je suis venu te dire, allez. Touche ton frère, dis-lui, allez. Alléluia, allez. Peut-être que Dieu t'a accordé la grâce. Tu es en âge de te marier. Dieu t'a accordé la grâce de voir une sœur. Et tu es venu voir papa et maman pour leur dire, voici ma vision. Tu as les bénédictions de papa et maman. Et papa et maman t'ont dit, allez. Et tu es en train de traîner depuis là. J'aimerais te dire, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez. Pourquoi tu traînes? Et toi aussi, ma soeur, le frère est venu te voir. Mais depuis là, tu es en train de traîner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va? Allez, 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 allez. Allez, réponds là-bas, on va partir. Réponds vite, réponds vite. Alléluia. Dieu t'a mis à cœur d'aller évangéliser. Mais depuis là, tu trouves des raisons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez, tous ton frère, allez, tous ton frère, allez. Tu as envie de servir dans la maison de Dieu. Dieu t'a mis à cœur un département. Mais jusque-là, tu es en train de traîner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, 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 touche-le, touche-le. Touche ton frère, touche ta soeur, dis-lui allez. Dis-lui allez. Dieu t'a mis à cœur de faire une semence. Dieu t'a mis à cœur de faire une semence. Mais c'est ce que j'ai fait en début d'année. Je suis venu voir papa pour donner ce que Dieu m'a mis à cœur de donner. Ce n'est pas dit que j'avais assez. Mais j'ai fait ce que je pouvais faire en tant qu'enfant. Et j'ai reçu ma bénédiction. Et si Dieu te met à cœur une semence, pourquoi traînes-tu à le faire? Touche ton frère, dis-lui, allez, allez, allez. Allez, allez, va faire cette semence, va faire cette semence. Va faire cette semence, fais cette semence. Fais cette semence vite, vite, vite. Mais si tu as un projet à cœur, ne tarde pas. Allez, fais ton projet. Fais ton projet. Église Miel, Dieu nous appelle à aller. Dieu dit d'aller. Et je te vois aller au nom de Jésus-Christ. Je te vois aller au nom de Jésus-Christ. Jeunesse, jeunesse, jeunesse de Miel. Dieu dit d'aller. Je te vois aller, jeunesse de Miel. Je te vois aller, jeunesse de Miel. Je te vois aller, jeunesse de Miel. Mais est-ce qu'il y a les jeunes ici? Je ne sens pas les jeunes là. Où sont les jeunes de Miel? Où sont les jeunes? Allez, 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 allez. Allez posséder le territoire. Alléluia. Allez. Allez, ça veut dire. Allez veut dire. Quitte ta zone de confort. Quitte cette zone de confort. Tu es trop resté dans cette zone de confort. Dans cette relation qui ne te profite pas. Dans ce travail qui ne te profite pas. Dans cette décision qui ne te fait pas avancer. Mais allez, quitte là-bas, quitte à cette zone-là. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'emploi de Dieu et le travail de Dieu. Il y a des choses que tu as, c'est juste passagère. Dieu a permis que je travaille là où travaille mon frère Valdo, pour que je puisse connaître cette église. J'ai compris après pourquoi Dieu m'a fait travailler là-bas. Parce que ça n'a jamais été ma pensée de travailler là-bas. Ou bien je n'ai jamais pensé que je pouvais faire ce que j'ai fait là. Mais Dieu a permis pour que je puisse
connaître cette église. Et que je puisse avoir un père dans cette église. Alléluia. Quitte cette zone de confort. Essaie d'identifier, n'est-ce pas, les choses qui sont comme des zones de confort dans ta vie. Et prends la décision de les quitter. N'est-ce pas, l'ennemi du meilleur, c'est le bien que tu as aujourd'hui. L'ennemi du meilleur, c'est le bien que tu as aujourd'hui. Dieu a réservé de grandes choses pour toi. Mais tu te contentes trop du petit que tu as aujourd'hui. Mais il y a de grandes choses qui t'attendent. Et moi, je te vois posséder ces grandes choses au nom de Jésus-Christ. Tu dois faire un effort, n'est-ce pas, pour prendre ce qui t'appartient. Les gens ne doivent plus te retrouver là où ils t'ont laissé. Et même s'ils viennent te retrouver là où ils t'ont laissé, ils ne doivent plus te retrouver comme ils t'ont laissé. La personne que tu es doit changer. Quand ils te voient, ils doivent savoir qu'il y a un changement dans la vie de cette personne. J'avais quitté mon pays et je suis allé au Sénégal. J'ai fait des années là-bas, 10 ans au moins avant de retourner au pays. Et lorsque ma maman m'a vu, ma maman m'a dit, ce n'est pas le Wilfried, elle m'appelait Yaovi. Ce n'est pas Yaovi que je connaissais avant, c'est un autre Yaovi que je vois. Que les gens te voient et disent que ce n'est plus la même personne que je connaissais avant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai 2 paroles de la part du Seigneur pour nous. Et je vais aller très vite. Et restons concentrés. Lorsque le Seigneur lorsque notre Père m'a appelé pour que je puisse partager la parole, j'ai prié et un matin, n'est-ce pas, je priais avant que mon épouse ne me rejoigne et j'ai reçu cette parole. Et quand elle est venue, je lui ai même partagé cela. Et j'ai demandé ensuite à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et Dieu va me dire, dis à ton peuple, et ça tu peux le noter, je t'en supplie, note ça et garde ça sous tes yeux. Le Seigneur m'a dit de vous dire, Église, servez-moi. Église, servez-moi. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que nous venions à l'église seulement. Je suis d'accord et je suis, n'est-ce pas, pour l'église, le rassemblement des saints. Laissez ces personnes qui sont en train de vous dire que ce n'est pas important d'aller à l'église, que l'église c'est dans ton cœur, que c'est patati patata, c'est banani pololo, lélélé. Laissez ces personnes. Ce qui importe, ce que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre-là, il a bien dit, je bâtirai mon église. Le rassemblement des saints. Et la parole de Dieu même nous dit d'ailleurs, n'abandonnez pas le rassemblement des saints. Maintenant, si toi tu veux suivre les autres, ça te regarde. Mais moi je te dis, allez. Le passage que nous avons lu dans Deutéronome, je lis seulement les parties qui m'intéressent. Il dit, tournez-vous, le verset 7. Tournez-vous et partez. Allez. Est-ce qu'on peut être plus précis que ça? Il dit, tournez-vous, partez. Il pouvait rester là. Mais il dit, allez. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils doivent faire. Il y a un endroit qu'il faut aller. Et Dieu leur dit d'aller. Et le verset 8, il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré pour l'église miel. Prenez possession du pays que Dieu a juré de donner à cette église. Prenez possession de la ville. Par la grâce de Dieu, à Campus pour Christ, je travaille sur 2 projets. Il y a le projet Gain qui est un projet humanitaire. Et puis il y a Agapé Rénan qui est un ministère qui travaille dans les projets sociaux pour l'évangélisation dans la commune de Rénan. Donc on travaillera avec les églises. Mon projet, je vais travailler avec les églises. Et vous n'êtes pas sans savoir que mon église est église miel. Déjà, on connaît l'église miel à Campus pour Christ. Alléluia. Donc, ils font des formations et pas mal de choses qu'on présentera par la grâce de Dieu. Et puis, on verra ce qui est faisable. N'est-ce pas? Mais il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille. Jeunesse, soyez prêts. Je suis avec vous. Il faut qu'on aille. On doit aller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire?
Notre identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est des disciples. Oui, je comprends que tu es le fils du roi des rois. Je comprends que tu es riche. Je comprends que tu es la tête et non la queue. Mais ton identité première, c'est disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus-Christ a pour mission de se multiplier, de faire d'autres disciples. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Nous sommes appelés à nous multiplier. Pas venir à l'église, chanter, danser et puis repartir. Mais compte combien de bancs vides qui sont à côté de toi. Est-ce qu'on peut remplir ces bancs avant la fin de cette année? Est-ce qu'on peut remplir ces bancs avant la fin de cette année? Dis à ton frère, allez. Dis-lui, allez, va. Va posséder ton territoire. Va posséder cette âme. Et le deuxième passage que nous avons lu, dans Matthieu 28, 19 à 20, la Bible dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-les. Sois béni, ma soeur. Tu es béni. Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un message très clair encore. Un message très clair. Allez faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes appelés à faire des disciples. Nous sommes appelés à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je nous supplie de prendre à cœur ce message. Parce que c'est le bâtiment de Dieu pour son royaume. Et les projecteurs de Dieu sont sur cette église pour aller. Si les projecteurs de Dieu sont sur cette église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église sera connue de toutes parts. Parce que quoi? Quelque chose sera remarqué en ce lieu. Cette église qu'on ne connaissait pas, dans cette nation, on la connaîtra à compter d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Jésus-Christ a dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bien-aimé, quand tu sors le matin, tu rencontres beaucoup de personnes. Mais quand tu es chez toi à la maison le soir, tu ne les rencontres plus. Donc ça veut dire que c'est le jour qu'il faut faire le travail. Et en tant qu'enfant de Dieu, parfois la nuit peut nous surprendre. Ce n'est pas forcément dans tes vieillesses que tu as la nuit. La nuit peut te surprendre. Il y a des gens, ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber malades. Du jour au lendemain, ils sont tombés malades. Donc les gens qu'ils avaient l'opportunité de rencontrer, d'annoncer la parole de Dieu, ils ne peuvent plus le faire parce que la nuit est tombée sur eux. Dieu peut t'enlever ici, t'amener quelque part d'autre. L'opportunité que tu avais ici, de gagner des âmes, de servir Dieu, d'annoncer l'évangile, de semer la parole, tu ne pourras plus l'avoir. Et souvent on est concentré sur nos problèmes, nos difficultés, les choses que nous traversons. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas régler tes problèmes l'objectif. L'objectif de Dieu, c'est que tu fasses son œuvre. Et lui, il prend soin du reste. Ne te focalise pas sur ce que tu traverses. Ne te focalise pas sur ce que tu vis. Ce que tu vis, c'est passager, ça va passer. Ça va passer. Dans Proverbe 11, le verset 30, la Bible déclare que le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. J'aimerais qu'on nous l'affiche ça, s'il vous plaît. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Il y a une version qui dit le sage s'empare des âmes. Depuis le début de cette année, combien d'âmes as-tu gagné pour Dieu? Et si tu as gagné ces âmes-là, est-ce que tu t'es rassuré qu'elles soient dans la maison de Dieu? Est-ce que ces âmes que Dieu te demande de gagner pour lui, tu es en train de les gagner? Est-ce que tu es sage pour gagner des âmes pour Dieu? La Bible dit que le sage gagne des âmes. Et le verset 31, il dit, voici le juste reçoit une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur?
la rétribution, la récompense, la rémunération. Le juste reçoit sa part. Maintenant, combien plus le méchant et le pécheur? Ça veut dire quoi? Eux aussi, ils reçoivent pour eux? Ils reçoivent leur part? Non, lisons bien, c'est du français. Hein? Combien plus le méchant et le pécheur? Chacun reçoit sa part. Non, le juste reçoit en fonction de ce qu'il a fait. Le méchant reçoit en fonction de ce qu'il a fait. Mais qui est le méchant? Allons dans Matthieu 25. Tu ne seras pas compté parmi les méchants au nom de Jésus-Christ. Mais tu seras compté parmi les justes, les bons et fidèles serviteurs. Matthieu 25, à partir du verset 14, la Bible nous explique qu'un maître devait voyager, il a donné des talents à ses serviteurs. Il y a le premier qui a reçu 5, le deuxième a reçu 2, le troisième a reçu 1. Le premier qui a reçu 5 est parti, n'est-ce pas, multiplier ce qu'il a reçu et il a rapporté 5 de plus. Le deuxième aussi a rapporté 2 de plus parce qu'il avait reçu 2. Mais le troisième, il n'a rien fait. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Est-ce que la grâce, le don que Dieu t'a donné, tu es en train d'enterrer cela? Tu ne te reproduis pas. Et à partir du verset 24, le serviteur, lorsque le maître va venir, le serviteur va lui dire que, n'est-ce pas, il a eu peur et qu'il est parti enterrer, n'est-ce pas, le talent qu'il a reçu. Est-ce qu'on peut avoir le verset 26, à partir du verset 26 sur l'écran? Et la Bible dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Donc, on avait vu ailleurs qu'il y a un méchant qui reçoit aussi sa rétribution. N'est-ce pas? Il dit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. On continue s'il vous plaît. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Oui. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, d'autres versions disent le serviteur méchant, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Veux-tu être un serviteur bon et fidèle ou veux-tu être un méchant serviteur dans la maison de Dieu? Quel est ton choix? Nous sommes trop paresseux à faire l'œuvre de Dieu. Et on ne sait pas que la paresse, c'est la méchanceté. La paresse envers l'œuvre de Dieu, c'est la méchanceté dans le royaume de Dieu. Contre les âmes qui ne sont pas sauvées, qui sont en train de souffrir, gémir sous l'emprise du diable. Donc si je veux prier pour les méchants aujourd'hui, ce n'est pas bon. Parce que je vais prier pour que Dieu vous donne des paresseux. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et pourquoi vous faites ça pour Dieu? Pourquoi vous voulez être paresseux dans le royaume de Dieu? Ou bien pourquoi nous? Je suis aussi dedans. Pourquoi nous voulons être paresseux? Pourquoi on ne se bat pas pour gagner des âmes? Et c'est ce qui m'amène au deuxième point que Dieu m'a demandé de vous transmettre. Dieu m'a dit de vous dire, Dieu m'a dit de nous dire, payez le prix. Servez-moi, payez le prix. Payez le prix pour ce que vous voulez. Tu veux gagner des âmes à Dieu? Prends le temps pour prier pour ces âmes. Prends le nom de ces personnes, affiche ça dans ta maison. Chaque jour quand tu te réveilles, tu pries sur ça. Fais des veillées pour gagner une seule âme. Tu ne sais pas ce que cette âme va faire pour Dieu après. Et tu seras la source de ce que Dieu va faire. Les assemblées de Dieu ont envoyé des missionnaires aux États-Unis pour faire l'évangélisation. Ils sont revenus après 3 semaines, je crois, ils ont gagné une seule âme. Et ils étaient fâchés. Pourquoi c'est une seule âme que vous avez gagnée? Vous savez c'est quelle âme ils avaient gagnée?
Vous savez c'est quelle âme? Billy Graham. Combien de millions sont venus à Christ à travers cette personne? Une seule âme. Je te vois gagner des âmes pour Dieu au nom de Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu et être efficace dans ce que Dieu t'appelle à faire sans payer le prix. Il faut forcément payer un prix. Paye le prix pour ce que Dieu te demande de faire. La preuve que quelque chose, n'est-ce pas, a de la valeur à tes yeux, c'est le prix que tu payes pour avoir cette chose. Et si tu veux réellement que cette église puisse croître, tu dois faire partie de ce que Dieu veut faire. Tu dois te lever pour payer le prix. J'écoutais le pasteur Junior qui ce dimanche passé, il parlait de Jonas. Et Jonas, quand je l'écoutais, j'ai dit, mais attends, Jonas a payé le prix pour désobéir à Dieu. Il a payé le prix d'un navire pour aller là où Dieu ne lui a pas dit d'aller. C'est la désobéissance. Et souvent l'argent que nous avons, au lieu de mettre ça au profit de Dieu, nous mettons ça au profit d'autres choses. Pour des choses qui n'honorent pas Dieu. Pour des choses qui ne vaut pas la peine. Ou bien des choses qui peuvent attendre. L'argent de Dieu est dans ta main. Est-ce que tu utilises ça pour honorer Dieu? Pour payer le prix? Ou bien est-ce que tu utilises ça pour faire autre chose? Paye le prix pour obtenir ce que tu veux. Et je te vois payer ce prix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais juste, avec la permission de notre papa, partager quelque chose avec nous rapidement et puis je vais clore. 2 Rois, le chapitre 3. Alors, il y avait une guerre, 2 Rois, chapitre 3, vous mettez directement le verset 26, on va lire 26 et 27. Il y avait la guerre entre, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, sinon Moab, le roi de Moab et, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Et à un moment donné, Dieu, n'est-ce pas, était en train de donner la victoire à son peuple. Et la Bible dit que le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Il a pris des hommes pour pouvoir percer dans la guerre, mais il n'a pas pu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il prit alors son fils premier-né, qui devrait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Non, le peuple, le roi de Moab était en train de subir une défaite. Il a essayé avec ses hommes de confiance, ses hommes valides, pour pouvoir percer et aller vers l'adversaire, mais il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son fils et il va le sacrifier. Et lorsqu'il va sacrifier ce peuple et son fils, qu'est-ce qui va se passer? Une grande indignation. Ce n'est pas dit qu'il a commencé à battre l'adversaire, mais ils se sont indignés de ce qu'il a fait. Et ils se sont dit, ça c'est quoi ça? Et ils sont partis. Ils ne l'ont plus combattu. Donc il y a des gens, le sacrifice qui est fait derrière ces personnes, le sacrifice qui est fait au nom de ces personnes, si tu ne payes pas un grand sacrifice, tu ne peux pas les sauver. Il y a des âmes là, il faut veiller pour les gagner. Il y a des âmes, il faut jeûner. Il y a des âmes, il faut semer. La Bible dit que l'argent répond à tout. Lorsque je m'étais marié avec mon épouse, on ne faisait pas d'enfants. Un jour même à l'église,
c'était la fête des mères. Une sœur est venue vers elle. On distribuait les fleurs aux femmes, aux mères. Et puis elle est venue vers elle. Elle a dit, bon, toi, je ne te donne pas d'abord parce que tu n'es pas une mère. Et on n'avait pas d'enfants. Et une fin d'année, Dieu m'a parlé. Dieu dit, prends une somme, va semer dans la vie de ton père. Et j'ai dit ça à ma femme. Ma femme a ri. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que Dieu lui a dit de donner le même montant à maman aussi. Donc on est allé, on a fait la semence. Et il a prié pour nous. Moi, dans toutes ces prières, tout ce que j'ai retenu, c'est le changement de statut. Tu vois, quand tu viens vers papa et puis tu es là, on prie pour toi, on prie pour toi, on prie pour toi, et puis tu pars, tu ne retiens même pas un mot sur lequel tu vas marcher, une phrase sur laquelle tu vas marcher. Qu'est-ce que tu es venu chercher au fait? Même si on est en train de prier pour toi, saisis une parole dans la prière et marche avec cette parole. La même année, ma femme a accouché. Parce que l'argent répond à tout. Il y a des combats que tu vis là. Il faut venir voir papa. Sème. Il va prier pour toi. Même tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai demandé qu'il prie pour moi. Sème et reçois ta bénédiction. J'ai dit au départ que 3 mois, il nous reste 3 mois, moins de 90 jours, nous allons finir l'année. Et la Bible déclare que l'arche de l'Éternel est restée dans la maison de Obed-Édom 3 mois. Et l'Éternel l'a béni. Dieu veut bénir son peuple. Mais il faut des gens qui payent le prix. Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Je t'assure, si tu peux répondre à l'appel de Dieu, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Semer dans le royaume de Dieu. Payer le prix. Tu payes le prix spirituellement, tu payes le prix financièrement, tu payes le prix dans la recherche de la connaissance et Dieu fait le reste. Amen. Donc 3 mois, tout ce que j'ai entendu c'est 3. Donc, avec la permission de papa, je cherche des gens qui vont payer le prix pour le changement de la bénédiction de Dieu. Le chiffre 3, 300. Si tu veux payer pour ton enfant, 30 francs. 300 francs. Et je t'assure qu'avant la fin de cette année, tu vas voir ce que Dieu va faire. Je n'aime pas appeler les gens pour sortir. Parce que parfois, les gens sortent, ils ne font pas ce qu'ils disent. Plutôt que de te faire pécher. Si tu es convaincu que Dieu t'a parlé, si tu veux un changement dans ta vie, prends ton enveloppe dans la semaine, viens voir papa. Je te laisse la liberté parce que Dieu ne force personne. Dieu n'oblige pas les gens. Je vais dire, ok, qui sont ceux qui veulent donner 300, venez, tu vas venir, après ça va être comme... Non. Sois convaincu de ce que tu veux faire. Si tu es convaincu, personne ne va t'arrêter pour aller. Même la peur ne peut pas t'arrêter. Même le manque ne peut pas t'arrêter. Les factures ne vont pas t'arrêter. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que vous avez compris l'instruction de Dieu? Est-ce que vous avez compris l'instruction de Dieu? Vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire ce que j'ai dit? À la fin de l'année, on va, n'est-ce pas, recevoir les témoignages. Spécialement ceux qui ont fait cela. Je serai là le 31 par la grâce de Dieu. Par la bonne grâce de Dieu le 31 décembre. Et on va recevoir les témoignages. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa faveur. Que la main puissante de Dieu soit sur toi.
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Est-ce que nous pouvons acclamer